Autour de 40 ans, il fallait aller à la source de la maladie grâce à une ouverture spirituelle par le biais du scoutisme. Mona Chazario a tout quitté. Ça fait 33 ans qu'elle pense les relations humaines, mais pense également les maux des humains, notamment des jeunes filles. Elle n'a pas pour autant de lit d'hôpitaux pour les soigner. C'est cette maison rose, édifice qui étale sa silhouette au cœur de la banlieue dakaroise, à Guédiawaye, où elle accueille depuis des décennies des jeunes filles en détresse. Aujourd'hui, on est dans cette maison qui est une maison pour les femmes qui ont vécu des grandes souffrances, des grandes violences. Et ce lieu qui est l'ancien tribunal correspond complètement à l'architecture qu'il faut pour les accompagner. C'est-à-dire, elle est un petit peu, effectivement, comme un ventre où elles viennent se poser leur histoire pour renaître, justement, et transformer tout ce qu'elles ont vécu avant en devenir, mais un devenir, je dirais, où elles ont la conscience des qualités qu'elles ont et ayant transformé tout ce qu'elles ont pu vivre avant. Parmi elles, des victimes séparées de leurs proches pour des raisons de grossesse. La Maison Rose, également appelée Dar el Salam, Maison de la Paix, est plutôt, pour Mona, une maison de renaissance et de la psychothérapie. Au menu des activités quotidiennes, plusieurs ateliers, des réunions, du yoga, entre autres, se tiennent à l'intérieur. Tous les vendredis, il y a une réunion avec toutes les femmes pour faire un point sur les choses qu'elles ont vécues pendant la semaine. Et donc, c'est intéressant parce que tout ressort de bien ou de mal. Et chacune, justement, se renvoie des miroirs. Et ce qui fait avancer aussi un petit peu ce qu'elles ont vécu et les souvenirs du bien ou pas bien. Voilà. Et très, très vite, elles sont accueillies par les autres qui y habitent. Donc, c'est une maison comme dans une communauté, comme dans un village, où chacune a sa chambre. De la rue à l'envol, de l'inexistence à l'existence, une philosophie humaniste qui vient à la rescousse des jeunes filles, presque au bord de l'impasse. Un cadre convivial où plusieurs énergies se conjuguent afin d'apprendre à comprendre et à voir autrement. Et j'ai été violée par un homme. Il m'avait dit que c'est un médecin alors qu'il n'était pas un médecin. Donc, il avait abusé de moi, le monsieur. Et après, j'avais su que j'étais enceinte. Mais là où j'étais, on m'avait demandé de sortir de la maison, donc j'étais dehors. Donc, j'ai traversé tellement des moments difficiles, vraiment. Et j'avais personne pour m'aider. J'étais seule, moi-même, je faisais que pleurer. Je dormais même dans les chantiers, moi. Et à travers une sœur de l'église, c'est elle qui m'avait montré la Maison Rose. Et quand je suis arrivée à la Maison Rose, dès le premier jour que j'étais venue à la Maison Rose, quand j'ai vu Mona avec tous les tatas, j'ai expliqué mon histoire. Et à la Maison Rose, Mona, elle m'avait accepté de rester à la Maison Rose pour faire un travail sur moi-même. Et depuis que je suis ici à la Maison Rose, le début, c'était pas facile. Vraiment, je vous assure, le début, c'était pas facile parce que je faisais que pleurer de mon histoire. Mais là, j'ai travaillé sur moi, sur mon histoire. Yagarutas, yeah, mansona, casos mama, nyugurerina, yeah, nyanyalawa, fever dikha, me démoni fat. J'ai pas oublié mon histoire, mais j'ai surmonté ça. J'ai surmonté mon histoire à moi. Et il y a aussi des ateliers on fait ici, travailler son histoire. J'ai fait aussi des ateliers. Là, vraiment, je me sens bien, je me sens forte. Et j'ai aussi mon bébé, une fille. Je me sens vraiment bien, je me sens ouverte. À travers des ateliers, j'ai appris à faire plein de choses. J'ai appris à faire plein de choses que si je sors un jour de la maison, ça va m'aider.
Grâce au système Rapide Protection, 1230 relais communautaires issus de Pikine, Guédiawaye ont été formés afin de mieux appréhender les risques que peuvent encourir les jeunes, notamment les filles. En ce qui concerne l'aspect judiciaire, je travaille en parfaite collaboration avec les AEMO, toutes les AEMO du Sénégal, Action éducative en milieu ouvert, qui est un démembrement du ministère de la Justice. Nous travaillons aussi en synergie avec l'AGS, l'Association des juristes sénégalaises, en ce qui concerne les violences conjugales. Avec les mineurs que nous accueillons ici à la Maison Rose, nous faisons des demandes d'OGP, d'ordonnance de garde provisoire, envoyées au niveau de l'AMO, et c'est le tribunal qui nous délivre, la présidente du tribunal pour enfants qui délivre ce papier, l'OGP, c'est ce qui nous couvre. C'est ce qui nous couvre devant la loi. Et une fois aussi l'obtention de cette ordonnance qui montre que cet enfant est sous notre responsabilité, on fait des rapports périodiques afin de voir le comportement, les relations familiales, de rendre compte aux juges. La Maison Rose pour les bébés est l'un des projets phares de Mona Chazario, un projet d'extension de la Maison Rose qui a accueilli au fil des années 240 bébés nés de viol. À l'heure actuelle, des filles de différentes nationalités fréquentent le lieu. Une diversité autour d'un dénominateur commun, la vie de groupe. Cette Maison Rose, anciennement connue sous le tribunal d'instance de Guédiawaye, participe aujourd'hui à la renaissance de plusieurs jeunes filles.